Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un adolescent de 16 ans battu à coups de pioche par son beau-père à Pau hier. Le quadragénaire s'est violemment emporté car l'adolescent lui avait questionné après le vol de 10 roupies. La victime revient sur son calvaire dans cette édition. Gare à l'arnaque au colis sur la toile. 13 cas similaires ont été rapportés depuis le début de l'année. Une habitante de Plaine-Verte a mordu à l'hameçon et s'est faite escroquer d'une somme de 17 000 roupies d'un ressortissant étranger dont elle a fait la connaissance sur Facebook. Ken Fong est toujours en poste. La motion de destitution du PMSD contre le maire de Bobassin-Rosil n'a pu passer à l'étape des votes. Une séance houleuse marquée par plusieurs interruptions à la salle municipale cet après-midi. Les parents dont les enfants participeront aux examens GCE O-Level en novembre devront mettre la main à la poche. Ils devront débourser 2 000 roupies additionnelles pour le faire, hausse qui est due à une dépréciation de la roupie. Et puis la série Inside the World's Toughest Prison a repris ses droits ce mercredi sur Netflix avec la saison 4. Élément important pour cette nouvelle édition, Raphaël Rowe, l'un des 2 présentateurs de la série de documentaires, a fait le déplacement à Maurice. Il ne se passe pas un jour sans que des faits d'une rare brutalité sur fond de conflits familiaux ne soient rapportés. Un adolescent de 16 ans dit avoir reçu des coups de pioche de son beau-père à Pau hier. Le suspect, âgé de 48 ans, l'a agressé après une violente dispute selon l'adolescent. Le quadragénaire a volé 10 roupies à son beau-fils. C'est ainsi que tout a commencé. L'adolescent a été grièvement blessé et il s'est confié à nous sur son lit d'hôpital. Aswa, mau kerja butir. Lala, tan mau beberapa diskusi mama. Aku disupi, diskusi mama, lipa kuzo, lipa mama papa kuzo, puis je commence pas quitter, pas que ça fait après. Ne vêtements, maman finit travail, facilement, maman sortit dans l'IAST. Il va rescoser une boîte insulée. Il va rescoser. Il restant que là, il vient un poussement. Non, il fait causer un poussement motorisé, pas une fait cher, c'est pas une fait. Mais devrait venir aller revenir une bonne personne unie. Et une bonne personne, ça, il va causer dans une distapée. Mon chignorie, il se retape déjà, mais mon galpe, mon sentiment, il m'a ouvert à ça. Comme écoute là, c'est-à-dire comme me coûte gros dimanche, c'est-à-dire les œufs une sortie, et c'est ouvert la moitié les doigts. Mais qui ça problème d'isroupi là, ça qui? En matin, oui, je me fume moi. En matin, tu peux disroupi là-bas, ça me tient pas le travail. Mais les dents disroupi là, tu là-bas, ils pensent du monde, ça me dit maman, c'est pas une tour, casse, jamais non. Moi, les dents vimes, je n'ai pas une point disroupi, mais du péco, bout, c'est pas qui était, jamais moi, une seule moi, c'est pas qui disroupi, mon père, c'est pas qui était. Mais en vérité, pas lui c'est mangé de la carte, du temps, maman, c'est mangé. Gare à l'arnaque au colis, des escrocs rôdent toujours sur la toile. Une autre Mauricienne en a fait l'amère expérience. Elle habite Plaine-Verte. Âgée de 32 ans, elle a porté plainte hier. Dans sa version à la police, cette machiniste raconte avoir fait la connaissance d'un homme sur Facebook il y a 2 semaines. Ce dernier s'est présenté comme un ressortissant britannique dénommé Frederick Douglas. Le suspect lui a fait croire qu'il allait lui envoyer des cadeaux et de l'argent par colis. L'homme l'a alors informé qu'elle devait débourser une somme additionnelle de 40 000 roupies pour des frais de dédouanement. Hello. Yes, what is it? Yes, I already. Did you confirm my payment? No. I already sent them the message. Okay. What did he say? You know, he's talking about the payment slip. Okay, that's the reason why I'm worrying you about that. Okay, I send him the slip then. Okay, you sent him the slip? Okay. Yes, do that. Okay. Do that. Okay, I do that. Libe comment faire paiement là, il envoie un compte la banque. Moi j'ai libe ce qui le compte là, l'AM qui fait jama tout ce client, c'est le l'AM qui fait paiement là pour les capable faire proceed delivery. Moi j'ai OK, moi fini faire tout paiement, moi fait paiement pour juste. Et tant moi vinn la cam moi attend, ni j'ai des états de et tant moi tout li pas répondre moi. Moi envoyer un message, moi j'ai dit comme base qui ten game confirm mo payment. Il dit oui, moi confirm to payment, mais attends de 5 minutes moi pour sonner toi. De 5 minutes seulement, il dit moi quand tu connais
et na une fine pour te payer 48 000. Moi, j'ai dit 48 000. Il dit, moi, oui, tu connais, il y a une question illégale là-dedans. Moi, j'ai dit, ben, prends ton passer, l'aller-retour, moi, casse, moi, pas qu'on qui est illégal, tu le mets là-dedans. Mon raison, du monde qui n'a envoyé sa passer là. Du monde là, j'ai dit, non, paye-lui. Moi, j'ai envoyé un petit cadeau pour la famille. Il dit, paye, prends-lui. Si vous faites une affaire postée qui sur le Facebook, tout de suite, la police peut venir et ramasser ou aller. Mais un qui soit un acte qui peut arriver, je ne peux pas prendre aucune sanction contre ces affaires-là. Si je dis pour moi, je dis pour l'autre. Et la seule qui m'a prendre, 13e, du monde qui gagne ça là, une affaire comme donne-moi l'enquête lundi, mardi, la banque, la police va prendre contact avec nous du tout. Mais ça veut dire la police peut faire ce travail. Nous nous retrouvons après la pause. Le capitaine Lars Tesmar se chargera de l'opération de renflouage du navire Wakashio. Ce consultant de la compagnie Brand Marine, spécialisé dans les opérations marines à travers le monde, est attendu à Maurice ce soir en compagnie d'une équipe spécialisée pour ce genre d'exercice. Un premier remorqueur, le PSV Stanford Hawk, devrait jeter l'ancre dans la rade de Port-Louis ce soir. Et l'équipage du Wakashio testé négatif un premier test de dépistage à la COVID-19, confirmation du ministre de l'Environnement lors d'une conférence de presse axée sur le lancement de la révision des contributions déterminées au niveau national. Kabir Manu a rappelé qu'un barrage de plus de 300 mètres a été placé par précaution. Jusqu'ici, toujours pas de traces de fuite, mais les traces d'huile prélevées dans le lagon sont celles d'une opération de pompage et non celles de fuite, précise-t-il. Séance houleuse à la mairie de Bobassa-Rose-Île cet après-midi. La motion de destitution du PMSD contre le maire de Bobassa, Keng Fong, n'a pu passer à l'étape du vote cet après-midi. Motion déposée par le conseiller des Bleus, Olivier Barbe, pour mauvaise gestion. Une séance houleuse qui a été suspendue à 3 reprises. Elle a fini par être renvoyée. Aucune date n'a été avancée. On revient sur cette séance mouvementée avec Dushila Mansingh et Mélanie Duval. Une séance électrique avec 2 suspensions à quelques minutes d'intervalle avant que l'adjoint au maire ne décide de mettre fin à la réunion spéciale du Conseil. Olivier Barbe, qui avait présenté la motion, parle de tactique dans le camp adverse pour ne pas aller vers un vote à bulletin secret. L'adjoint au maire penché pour un vote à bras levés. De trouver clairement que je vais paniquer. Paniquer parce que le maire, à plusieurs reprises, vient de dire qu'il y a une majorité confortable, il y en a le gouvernement avec lui, il est serein, mais malgré ça, il peut perdre pour aller au secret ballot. C'est qui démontre clairement qu'ils veulent paniquer. Et une stratégie pour diviser voix, pour nous gagner moins de voix, c'est expulser 2 membres de l'opposition. L'adjoint au maire, Nishal Boudjawan, qui a présidé la séance, a eu toutes les peines du monde à faire régner l'ordre. Et M. Olivier Barbe, il est venu avec une motion. Une motion de blâme contre le maire. Donc, la motion nous tient dans le agenda, c'est un seul, c'est que sa motion de blâme. Mais cette fois-ci, il peut venir, ce qu'il a envoyé, c'est suspension du section 19 du standing order. Donc, il est clairement stipulé dedans que c'est une motion qu'il peut réenvoyer. Donc, c'est une motion dans une motion qui, sa deuxième langue, n'est pas forme partie de l'agenda d'aujourd'hui.
Le leader du ML, Ivan Kolendavelou, était présent dans la salle du conseil, tout comme plusieurs membres du MSM, Joe Lejongar, Anwar Osnou, Fazila Doriaou. Un événement qui aurait pu avoir des répercussions sur l'échiquier politique, mais nous ne sommes pas là, semble dire Ivan Kolendavelou. Les combats de PMSD, Vini, je trouvais clairement que cette motion pas pour passer. Donc, je obligé les 20 des autres, comme à l'habitude des PMSD. Le monsieur Anglais, c'est qu'on a une motion pour faire bulletin secret. Il n'y a pas connu qu'il y ait une seconde à part de ça. Mais ça ne doit pas être ça dans une bonne instance. Le conseiller du MSM, Nazir Djangui, n'est pas du même avis. 6 ans, c'est long. D'autant plus, dit-il, que la ville connaît d'énormes problèmes. Il n'y a aucun doute là qui nous termine nos mandats mayoral, c'est-à-dire la ministre de ML, MSM. Mais, à un jeune conseiller, monsieur, c'est pour la démocratie, c'est très bien, très prochainement, pas pour une motion de blâme, mais si un autre les meilleurs vient de Boba-Saint-Rosil, tu peux aussi bien pour profiter de la ville. Vous l'avez compris, la motion n'a pas été votée, la séance levée et elle reviendra à l'agenda ultérieurement. Aucune date arrêtée pour l'heure. J'assume pleinement mes responsabilités, c'est la réplique d'Armand Hungley, le conseiller du mouvement libérateur qui a secondé la motion du PMSD réclamant le départ de Keng Phong, prenant à contre-pied son leader. Inacceptable d'avoir le même maire pendant 6 ans, affirme-t-il. Oui, moi-même, et je décide pour soutenir sa motion no confidence contre le maire. Moi, je c'est que moi, je connais moi, qui n'est pas d'accord, qui est d'accord, qui out of 24 conseillers élus démocratiquement, garde un seul maire pendant un unique mandat de 6 ans. Et puis, dans quelques temps, nous avons remarqué que le maire fait une PRD sur majorité. Je trouvé, il n'est plus capable de fonctionner. C'est pour cela que je pensais qu'il est bien remplacé. Et là, on va payer, on va dire, au final, compte ML, on va payer qui a une sanction contre vous? I'm ready, je prends mes responsabilités, il n'y a pas de souci là-dessus. Je prends mes responsabilités. Pour n'importe quelle sanction qui est capable, je prends mes responsabilités. Bon, de toute façon, je suis content de faire ressourcer, que je ne dis pas les peuples, moi, je ne dis pas les citadins. Nous sommes toujours en alliance avec le mouvement libérateur. Précision de Pravin Jugnot cet après-midi à Rivière-du-Rempart. Il était interrogé par des journalistes sur la motion de blâme à la mairie de Bobassa-Rosil. Le chef du gouvernement a rappelé que le ML fait toujours partie du gouvernement et que tous les conseillers municipaux sont solidaires. La relation est correcte. Le ML et le MSM, nous en alliance, nous au gouvernement. Et dans une motion qui est présentée par l'opposition, l'opposition, la motion peut débattre, on va connaître, on dit, on connaît, quand il est arrivé, peut-être vous-même, sûrement plus renseigné là, au cas de qui résultat, mais nous, nous allons conseiller, en tout cas, nous sommes tous solidaires, et qui, évidemment, nous pas d'accord avec une motion pareille. Et commentant le rapprochement entre le Parti travailliste, le MMM et le PMSD, Pravin Jugnot a dit souhaiter bonne chance au trio. Je vous le disais en titre, les parents dont les enfants participeront aux examens du DCO Level en novembre devront payer une somme supplémentaire d'environ 2000 roupies s'ils veulent participer à ce concours. Cette hausse est due à une dépréciation de la roupie. Les parents ont jusqu'à vendredi pour régler la somme de 17 000 roupies. Et lors de l'émission Explique au cas, ce matin, animée par Priscilla Sadia et Ziad Isaac, une habitante a dénoncé que le MIS ne l'a toujours pas remboursé les 15 000 roupies qu'elle avait payées au mois de février pour que son enfant participe aux examens de juin, mais qui a été repoussé en raison de la Covid-19. Elle a maintenant 3 jours pour trouver 17 000 roupies. Le responsable de communication du ministère de l'Éducation affirme qu'il y a 17 parents qui n'ont pas été remboursés sur un total de 1057. Et selon Dinesh Tiari, le nécessaire sera fait aujourd'hui. Les parents doivent se rendre au MIS. La fête des vocations aura lieu ce dimanche au Tabor à partir de 11h, avec pour thème cette année « Donnez-leur vous-même à manger ». Une journée qui permettra de célébrer 4 jubilaires. Le cardinal Maurice Piat et le père Gérard Sullivan fêtent leurs 50 ans
de prêtrise, alors que le père Silvio Ludovica et le père Eddie Kosnapen célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce. Une journée également consacrée à la spiritualité. La campagne annuelle de levée de fonds en faveur des séminaristes en formation à l'étranger est aussi prévue. Ils sont au nombre de 7 cette année. 6,7 millions de roupies sont nécessaires pour leurs études. Les explications du père Laurent Rivet. Je suis là plus particulièrement, nous sommes là pour vous parler de la fête des vocations qui correspond cette année-ci avec la conjoncture actuelle à 2 événements. Le premier étant, comme vous le savez peut-être, le jubilé en particulier de 4 de nos prêtres. Il y a beaucoup de prêtres actuellement qui fêtent leur anniversaire de sacerdoce, de prêtrise, d'ordination de prêtrise, mais plus particulièrement 4 d'entre eux. Nous avons avec nous le père Gérard Sullivan qui va se présenter. Est-ce nécessaire? Parmi ces 4 prêtres, il y a notre évêque, le cardinal Piat, qui, avec Gérard Sullivan, fête leurs 50 ans de prêtrise. Il y a 2 autres prêtres, le père Eddie Kosnapen et le père Silvio Ludovica, qui fêteront, eux, leurs 25 ans de prêtrise. Donc, le premier aspect de cette fête des vocations, ce sera de rendre grâce au Seigneur, de dire merci pour ces prêtres qui ont marqué la vie de notre diocèse et plus largement aussi la société mauricienne. Le deuxième aspect de cette fête des vocations, ce sera d'éveiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes à l'idée qu'on a besoin de la relève. Et vous voyez le thème de cette fête des vocations, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est un appel de Jésus dans l'Évangile. Et puis pour terminer, la saison 4 de Inside the World's Toughest Prisons, diffusée sur Netflix à partir de ce mercredi. Dans la 4e saison de cette série d'investigation, le journaliste Raphaël Rowe emmène les téléspectateurs dans des prisons dangereuses du Paraguay, d'Allemagne, de Maurice et du Lesotho, tout en vivant lui-même comme prisonnier. Dans le trailer, on y voit notamment l'ancien commissaire des prisons, Vino Dapadou. This is a prison, this is not Mama's house, affirme-t-il. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.